je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Quand Jésus est-il mort? Vous allez me répondre, le vendredi saint à 3 heures de l'après-midi. C'est faux. Tiens, l'évangile a changé? Non. Jésus est mort le soir du jeudi saint. Et alors, comment? Expliquez-nous. Le vendredi saint, il est mort dans son corps. Son corps est mort, oui. Mais le jeudi saint, il est mort dans sa liberté, dans son être profond, dans son acceptation totale de cette mort qui viendrait 24 heures plus tard. Vous ne comprenez pas? Oui. Il y a la mort. Il y a la mort avant la mort. Il y a la mort après la mort. Vous ne comprenez pas? C'est normal. La mort, c'est lorsque votre cœur s'arrêtera de battre et votre cerveau de fonctionner. C'est la mort. Clinique, constatée scientifiquement. Mais ce n'est pas ça la mort. Ça, c'est la mort du chien, du chat, de tout animal. Il meurt comme ça. Mais la mort de l'homme, c'est autre chose. Si l'homme ne meurt pas dans son être profond, dans sa liberté, par un choix personnel, il n'est pas mort. Je vais vous raconter une histoire qui va vous éclairer. Il y a environ 40 ans, ici à Alexandrie, il y avait une dame hongroise, comme moi d'ailleurs maintenant, qui s'appelait Cornelia Putnocki. Qui l'a connue? Bon. Cornelia travaillait au WHO, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, une femme rayonnante, pétillante, intelligente, brillante, et tout à coup, son médecin lui déclare « Madame, vous avez un cancer et vous n'avez que pour 6 mois à vivre. » Quoi? Oui. Vous voyez un peu quelqu'un qui est en pleine action et qui sait que il n'a plus que 6 mois sur cette terre. Alors, elle est venue me voir et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, Cornelia, tu as une chance inouïe de savoir que tu vas mourir dans 6 mois. Hein? Car, en général, nous cachons soigneusement aux malades qu'il va bientôt mourir. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Je lui dis, tu as cette chance de savoir que tu n'as que pour 6 mois. Et le mois prochain, il restera 5 mois, puis 4 mois, puis 3 mois, puis 2 mois, puis 1 mois, puis 2 semaines, puis 1 semaine, puis 1 jour, puis 1 heure. Qu'est-ce que tu penses si tu allais vers ta mort librement, consciemment, comme meurt un être humain, pas comme meurt un chien? C'est-à-dire, et j'ai ce poème dans un de mes livres, traduit dans plusieurs langues, je lui dis, Cornelia, prends ta vie en main. Cette vie qui se terminera bientôt,
Prends ta mort en main, qui viendra dans quelques mois. Prends-les et va vers cette mort, tranquillement, sereinement, solennellement, et offre-les à Dieu. Offre-les à Dieu, dis-lui, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma mort, en toute lucidité, en toute conscience, en toute liberté. Parlez. C'est ainsi que meurt l'homme. Nous mourons dans notre liberté et dans notre choix personnel et dans notre être profond avant de mourir physiquement. La mort physique n'est rien. Il n'y a rien. C'est ce que j'appelle la mort avant la mort. C'est la mort humaine, pas la mort physique. Et alors, ce message est adressé à chacun de nous. Un jour, je mourrai. Sans doute moi avant vous, mais on ne sait jamais. Je mourrai. Alors, il ne faut pas que le mort me saute dessus par surprise. Non. Quand vous saurez qu'il ne me reste que 6 mois, ou 1 mois, ou 1 semaine, dites-le-moi. Dites-moi, Père Boulade, il te reste 1 semaine à vivre. Alors je dirai, ah, voilà, je vais aller vers ma mort comme ça. 6 jours, 5 jours, 4 jours, etc. Faire de sa mort un choix et non pas un destin, et non pas une fatalité. Cette mort, destin, fatalité s'impose à tout être vivant. Mais moi, je suis un être humain, je suis un homme, et je veux savoir. Je ne veux pas que la mort me prenne par surprise, comme ça. Non. Alors à ce moment-là, un être ayant accepté sa mort est un être libre, libre. Quand j'ai accepté ce qu'il y a de plus terrible au monde, perdre la vie, je suis libre. Je n'ai peur de rien, c'est fini. J'ai dépassé la mort. Cet acte d'acceptation, c'est l'acte humain par excellence, c'est l'acte spirituel par excellence. Nous avons chanté au début de cette messe « Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. » Cette vie qu'il m'a donnée, qu'il m'a confiée un jour, je vais lui dire « Je te l'offre, reprends-la. » Je te l'offre librement, volontiers, volontairement. Prends-la. Prends-la, c'est mon offrande. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Ce que j'ai de plus cher, de plus précieux, ma vie, prends-la. Voilà. C'est l'acte du prêtre à l'autel. Ça peut être l'acte de chacun de nous. Celui qui offre sa vie est un prêtre. Et la victime, c'est moi. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Le jeudi saint. Le jeudi saint, Jésus précède sa mort. Jésus les met sur le plateau et sur la table. Ceci est mon corps. Oui, il me sera enlevé demain. Peu importe. Ceci est mon sang. Oui, il sera répandu demain. Peu importe. C'est maintenant que je l'offre. Jésus est mort le soir du jeudi saint, dans 2 étapes. Première, le repas pascal. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il donne un sens à sa mort. Ma mort sera votre vie. Je la donne pour toi, pour vous. Et cette vie qui est en moi, je te l'offre. Elle sera ta vie.
Prends, Seigneur, ma vie, prends ma mort, pour le salut du monde, pour la vie du monde, pour la joie du monde. Oui. C'est un peu ce que fait le consacré au moment de s'offrir, lorsqu'il décide à 16 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, peu importe, de donner sa vie à Dieu. Et lui dit, oui, je sais que je peux être un grand ingénieur, un grand artiste, un grand ceci, un grand cela, mais je trouve que donner sa vie pour les autres est encore plus beau. Prends-la. À ce moment-là, il est déjà mort. La consécration religieuse, c'est la mort avant la mort. C'est pour ça, dans les couvents coptes, ici en Égypte, il n'y a pas les vœux. C'est une invention de l'Occident, les vœux. Il y a la mort du religieux. Il se couche par terre, on lui met un drap noir sur le corps, on dit sur lui la prière des morts, et puis il se rêve autre, nouveau, changé, avec un autre nom. Il commence une nouvelle vie. Il a passé la mort. Il a traversé la mort. Ça, c'est le sens de la mort avant la mort. Et c'est le sens du jeudi saint. Je disais en 2 étapes. La première, le repas. Prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et la deuxième, c'est quoi la deuxième? Hein? La deuxième, tout à l'heure, Gethsémani. Ayant terminé son repas, il va dans ce jardin, dans l'obscurité, dans la nuit, dans la ténèbre, et il emmène avec lui 3 de ses disciples pour qu'ils lui tiennent compagnie, qu'ils le soutiennent dans cette détresse, et ils dorment, ils s'endorment. Pauvre Pierre, pauvre Jacques, pauvre Jean. Moi, j'en aurais fait autant, sans doute. Il est seul à se battre avec cette mort qui est là, ce calice. Si tu peux l'éloigner de moi, s'il te plaît. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors là, c'est le combat. L'agonie en grec signifie combat, lutte. Il est en lutte avec lui-même. Il ne veut pas. Vous savez, on s'imagine que Jésus est allé à la mort allègrement, comme ça, une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, comme on disait autrefois. Non, non, non. C'était terrible, mais il l'a fait. À ce moment-là, il va ensuite vers sa mort. Il est livré, déshabillé, bafoué, battu, flagellé, crucifié. Il a déjà accepté ça, assumé. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre accepter et assumer. Accepter, j'accepte. Assumer, j'accepte dans mon être profond, dans ma volonté profonde. J'absorbe ça. Je l'intègre. Ce n'est pas un destin, je l'assume. Assumer sa mort. Et alors Jésus, le vendredi saint, c'est fini. Il est passé par la mort, il a traversé la mort. Et tout le reste, je dirais, c'est du spectacle, excusez l'expression. Car quand on voit les films américains de la mort et de la passion du Christ, on se dit « Oh, le pauvre, le sang !» Ce n'est rien. Il a vécu le soir du jeudi saint l'arrachement total, le dépouillement total qui s'est manifesté dans cet abandon. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on s'abandonne, c'est fini. On a remis sa vie entre les mains de Dieu. C'est lui maintenant. Prends ma vie. Et cet abandon du jeudi saint au soir s'est manifesté dans un des derniers mots du Christ sur la croix. Père, je remets mon âme entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains, car entrer dans la mort, c'est entrer dans la vie.
Offrir sa vie, c'est l'offrir à celui qui va me donner une vie au carré, une vie au centuple, une vie éternelle. C'est dans cet acte de foi que cette démarche est possible. Et en dehors de la mort physique, d'une maladie, d'un cancer, peu importe, il y a ce que chacun de nous vit au quotidien. J'ai un mari insupportable, une femme insupportable, des enfants insupportables, un métier qui m'ennuie, un patron qui me casse les pieds, etc. J'ai une maladie, j'ai des maux de ceci, des maux de cela. Qui ne connaît pas ça? Assume, accepte. J'ai un petit livre qui n'est pas publié, Jésus, homme libre. Homme libre, c'est dans cette démarche suprême de l'offrande et du sacrifice consenti, assumé, que se manifeste la liberté du Christ. Jésus, apprends-moi cette liberté à travers l'arrachement, le dépouillement total, l'abandon entre tes mains. Père, je m'abandonne à toi. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es